Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi, comme toujours, très contente de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Avant de commencer, évidemment, je veux vous dire merci. Merci à toutes les personnes qui sont abonnées à cette chaîne. Merci aussi à toutes les personnes qui me font confiance pour des guidances personnalisées. Si vous avez envie d'une guidance personnalisée avec moi, eh bien c'est possible. Il suffit de m'envoyer un petit mail à cassandre.tarot.fr@gmail.com. Et si vous voulez tout savoir aussi tout de suite maintenant, c'est possible aussi. Il suffit d'aller voir dans la description. Vous allez trouver un lien vers mon blog. Vous cliquez dessus et là, vous allez découvrir tous les services que je propose, mais aussi tous les tarifs. Donc, vous serez au courant de tout. Alors, pour ceux qui viennent d'arriver, les nouveaux, les nouvelles, et bien d'abord, bienvenue. Et vous vous demandez peut-être pourquoi vous êtes là. Eh bien, c'est parce qu'il y a un message pour vous. Vous n'êtes pas tombé là par hasard parce que le hasard n'existe pas. Donc, il y a un message, vous avez été guidé vers cette vidéo et j'espère vraiment que vous allez pouvoir trouver ce message qui est pour vous. J'espère que ça va vous faire du bien, j'espère que vous allez passer un très bon moment et j'espère que vous aurez très envie de revenir. Si c'était le cas, n'oubliez pas que vous pouvez vous abonner à la chaîne, voire même carrément appuyer sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Alors, de quoi va-t-on parler aujourd'hui? Eh bien, c'est une guidance que j'ai rajoutée il n'y a pas très longtemps, mais je la trouve assez sympa. Ça parle du futur proche. C'est vrai que souvent, on se plaint dans mes guidances, on dit « Ah ouais, d'accord, 19 mois, bah merci, mais très peu pour moi. » Et c'est vrai qu'on dit « Ça va être un petit peu loin. » Donc, futur proche. Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui arrive dans ta vie? Et pour avoir déjà des thèmes, on va faire l'amour. Parce que c'est moi, parce que je ne peux pas faire autrement. On va faire l'argent et le professionnel, parce que ça va souvent ensemble. Et enfin, on va avoir le dernier qui va parler plutôt général ou de vitalité. On va voir un petit peu ce que les cartes ont envie de nous dire. Voilà, vous connaissez le plan. Maintenant, on va préparer tous nos oracles d'abord. On commence avec le Twin. Donc le Twin, ce sont tous les arcanes majeurs dans leur version positive et négative. Alors, allons-y. Donc, qu'est-ce qui arrive dans ton futur proche? Ici, on va avoir l'amour. Ici, on va avoir l'argent et le professionnel, j'imagine. Et enfin, on va avoir ici la vitalité. Et sinon, en général, est-ce qu'il y aurait un message? Ça peut être aussi quelque chose que les cartes voudraient absolument te faire passer. Et à ce moment-là, elle utiliserait cette troisième ligne. On continue avec le symbolone. Qu'est-ce que c'est que le symbolone? Eh bien, le symbolone, ce sont des cartes avec les signes du zodiaque. C'est pas pour ça que tu dois être de ce signe, hein. Donc, qu'est-ce qui arrive dans ton futur proche? On a déjà l'amour. Ici, on va avoir l'argent. Et enfin, ici, on va avoir soit un message sur le général, soit la vitalité. On continue avec cet oracle qui s'appelle La Voz del Ser, la voix de l'être. On va voir ce qu'il a envie de nous dire. Alors, qu'est-ce qui arrive dans ton futur proche? Ici, on va avoir l'amour. Ici, on va avoir l'argent. Et enfin, on va avoir la vitalité ou quelque chose de général que les cartes veulent nous dire. On continue avec le Osho. Et le Osho, alors allez, un petit message pour vous. La morale, est-ce que c'est quelque chose qui vous perturbe en ce moment? Est-ce que vous pensez qu'il y a des choses que vous ne devriez pas faire à cause de la morale? Est-ce qu'il faut réfléchir sur le fait que cette morale n'est peut-être pas la même morale dans tous les pays, dans toutes les cultures? Je ne sais pas, il y a quelque chose à penser. Voilà, ici on va avoir donc le futur proche en amour. Ici on va avoir le futur proche par rapport à l'argent et au professionnel. Et enfin ici on va avoir le futur proche par rapport à la vitalité ou en général. Bien. Alors, avec l'amour, on va commencer avec ce jeu-là qui s'appelle Histoire de sorcière et que voilà, si vous me connaissez, vous saurez que je l'utilise beaucoup. Donc, on va mettre 5 cartes, 3, 4 et 5, ok. 1, 2, 3, 4 et 5. Bien. On continue et on va voir maintenant l'argent et le travail. Et ça, on va le voir avec le Cosmic Cycles. Donc, on va voir qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui arrive dans ton futur proche d'un point de vue économique et professionnel. 1, 2, on va pas venir 3, 4 et 5. 1,
2, ok, ça fait trop. 3, 4 et 5. Bien. Et maintenant, on va finir avec cette ligne qui est un peu générale parce que s'il y a une mise en garde, s'il y a quelque chose en particulier qui arrive dans ton futur proche, eh bien c'est là que, alors ça c'est le slow tarot, et c'est là que mes cartes vont pouvoir l'exprimer. Et si on ne sait pas, si on ne ressent pas quelque chose, ça parlera peut-être plutôt de la vitalité. On va voir. Alors, 1, 2, 3, 4 et 5, ok. 1, 2, 3, 4 et 5, hein, super. Et on va finir avec un petit message de ton ange gardien. Donc, c'est parti. Alors, certainement que ça va parler, ça va résumer quelque chose, ou alors ça peut être un nouveau message qui n'a rien à voir. Enfin, en général, c'est rarement le cas. Voilà, ça y est, on a nos 2 options de prêtes. Alors, on va mettre un petit peu d'ordre là-dedans. Option 1, et ici, on va voir l'option numéro 2. Alors, comment faire votre choix dans un interactif sur ma chaîne? Il y a pas mal de possibilités, et on va commencer par les numéros. Option 1, option 2, option paire, option impair. Si vous aimez les numéros un petit peu plus compliqués, vous pouvez aller dans la description et là vous allez trouver les numéros de chapitre. Avec les numéros de chapitre, eh bien vous aurez des numéros un petit peu plus intéressants que 1 et 2. Alors, si vous préférez le visuel, eh bien regardez, pour l'option numéro 1, on a ce très joli coquillage. Je trouve qu'il est particulier parce que bon, il a ce côté un petit peu... comment on pourrait dire, ce côté, c'est pas zébré, mais c'est pas non plus léopard, mais enfin c'est entre le zèbre et le léopard, on va dire, dans les couleurs. Puis on a ce côté très très saumon à l'intérieur. Donc voilà, je l'aime bien, ce coquillage-là, je trouve qu'il a vraiment du style. Et on va le montrer plutôt comme ça. Allez, il va pas faire son timide, hein, il va montrer son côté saumon. Voilà, pour l'option numéro 1, on a donc ce coquillage. Et pour l'option numéro 2, on a ma super étoile de mer. J'adore cette étoile de mer, je trouve qu'elle a vraiment, elle est spectaculaire, elle est immense, elle est énorme, elle a vraiment tous ces détails. Voilà donc une belle étoile de mer pour l'option numéro 2. Donc voilà, si vous préférez, si vous n'avez pas encore réussi à faire votre choix, ça c'est pas grave du tout parce que nous on va faire un petit Lenormand en début de chaque option. Qu'est-ce que c'est qu'un petit Lenormand? Eh bien un petit Lenormand, c'est une description de quelque chose que tu es en train de vivre actuellement. Donc il faudrait idéalement que dans l'un ou dans l'autre tu te retrouves et tu dises ah oui, ça peut correspondre à ci, à ça, à un tel, etc. Et donc là donc tu pourrais dire ok, ça me correspond bien et c'est bien mon option. Donc si tu ne sais vraiment pas quoi choisir, je te conseille toujours d'écouter d'abord les 2 petits Lenormand. Et c'est parti, nous on va se mettre au travail et on commence avec notre coquillage. Et donc on va faire un petit Lenormand pour commencer. Petit Lenormand à une seule personne parce que tu n'as pas forcément quelqu'un en tête. Donc allons-y avec notre petit Lenormand. Tac, alors 1, 2, 3 et 4. Ok, alors, qu'est-ce que ça va décrire et surtout, est-ce que toi, tu vas te sentir représenté dans cette situation? Ok, on a ici un pont et toi, tu es en train de regarder le pont. Qu'est-ce que ça veut dire? Soit tu viens de finir quelque chose et tu sais que c'est définitif, tu sais qu'il n'y aura pas de marche arrière, tu sais que c'est la fin. Soit tu es en train de penser à finir quelque chose. Donc, je ne sais pas si c'est du passé, si c'est déjà fait, ou si c'est quelque chose que tu es en train de prendre en considération. Mais on a vraiment un gros changement et qui sera définitif quand il sera fait. Bien. Tu as l'enfant derrière toi, alors ça peut être tes enfants, hein, et ça peut être aussi une belle connexion avec ton enfant intérieur, ça peut être aussi le passé. Donc on a l'impression qu'avec tes enfants ou avec ton enfant intérieur, il n'y a pas de problème. Ici, il y a du bonheur, il y a le soleil, donc on a une belle connexion, il n'y a pas du tout de problème. Et on a même la force de l'ours. Donc soit tes enfants te donnent bonheur et force, soit ton passé, ce que tu as vécu, ton enfance, ton enfant intérieur avec lequel tu es toujours connecté, te donne aussi bonheur et force. En tout cas, on te sent chargé à bloc, quoi. On te sent super intensément structuré pour pouvoir faire le nécessaire pour que ta vie avance dans le bon sens. Donc, il est plutôt bien, ce petit Lenormand. On sent que
C'est quelqu'un on sent que tu as confiance en toi, en fait, et que tu as confiance en tes choix et que tu as raison. Bien. Alors, maintenant, on va voir qu'est-ce qui se passe dans le petit Lenormand de la vérité, parce que lui, c'est ce qu'il ressent par rapport à ce que toi, tu as vu là. Est-ce qu'il va voir les choses de la même manière? Est-ce qu'il va avoir d'autres informations à donner? C'est ce qu'on va essayer de découvrir tout de suite. Alors, non, il n'est pas encore prêt, le petit Lenormand. Non, non. Je suis pas décidée, j'arrive pas à me décider. Ouais. Alors, on a ici des nuages, on a ici un renard, ok. Alors, attention, alors non, on peut l'interpréter de plusieurs manières. Soit, il y a une personne manipulatrice qui s'arrange pour que tu ne vois pas ce qu'il y a derrière, donc qui t'embrume l'esprit, qui te rend le chemin en fait pas très clair. Donc attention, c'est peut-être une personne manipulatrice qui te rend le futur pas très évident à voir. Mais ça peut être aussi que tu essayes de penser beaucoup, mais que même malgré les efforts que tu fais pour penser, pour réfléchir, pour essayer d'être rusé, pour essayer d'être voilà, le plus cartésien possible, le plus voilà, organisé possible, structuré et tout, malgré ça, tu n'y vois quand même pas très clair. Alors, bah c'est drôle, tu as toujours l'enfant derrière toi, donc c'est sympa. On voit soit tu as des enfants, soit ton enfant intérieur est super connecté. Et ici, on a la tour, et c'est une tour qui a une horloge. Donc, on a l'impression que tu es actuellement comme dans un moment de réflexion, de méditation, d'introspection aussi, où tu es proche de ces enfants ou de cet enfant intérieur, proche de toi, et que finalement, c'est pas grave si tu n'arrives pas encore à voir les choses telles qu'elles sont, à voir bien où te mène le futur. Il y a un moment comme ça où on est plus refermé sur soi-même, et c'est pas grave, c'est pas un problème. Bien. Alors justement, on veut en savoir plus sur le futur proche et ici, on a envie d'en savoir plus sur l'amour. Qu'est-ce qu'il y aura dans ta vie amoureuse dans le futur proche? Alors ici, on va avoir le futur proche, mais pour tout ce qui est plutôt financier ou professionnel. Et enfin, ici, on va avoir général ou vitalité pour cette troisième ligne, toujours dans le futur proche. Ok, on va vérifier tout ça vu du dessus et se mettre au travail. Alors, on y va. Qu'est-ce qui arrive dans ton futur proche? D'abord en amour. Alors, amour, vous savez que c'est un des sujets que je préfère, donc on va se régaler. Ouais! Coup de foudre. Littéral. Coup de foudre. Positif. La maison Dieu, positive. Il y a des choses qui vont se passer auxquelles tu ne t'attends pas, mais tu vas être surpris de manière agréable. Agréablement surpris ou surprise. Alors, si tu as quelqu'un dans ta vie, peut-être que cette personne va te faire une surprise, va te faire plaisir, va penser à toi, va se comporter d'une manière que tu ne t'attendais pas. Ça tombe bien parce qu'on a quand même le 14 février qui arrive là, alors espérons que ça fasse partie des surprises. Si tu n'as personne en vue, eh bien à ce moment-là, peut-être que le coup de foudre arrive, que tu vas rencontrer cette personne que tu attendais. Donc, super, extra, coup de foudre ou belle surprise. Bon, ça pouvait pas être parfait, hein. On a ensuite un gros coup de stress. Alors, est-ce que le gros coup de stress, c'est avant ou après la surprise ? Je ne sais pas. Mais ici, on a ce que j'appelle la grosse frayeur. On a donc la Vierge avec le Capricorne et cette brave dame, elle allait tranquillement se promener au cimetière par un soir de pleine lune, comme on peut faire régulièrement. Et figurez-vous qu'elle a vu un spectre. Bien. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que on ne peut pas savoir lequel va être en premier. Mais alors peut-être que tu vas avoir un coup de stress parce que il va se passer quelque chose et tout et que finalement le coup de foudre va arriver à ce moment-là. C'est justement dans l'imprévu que ça arrive. Ou alors est-ce que tu vas avoir cette espèce de choses imprévues et que ça va te provoquer un coup de stress? J'espère que ce sera plutôt dans l'autre sens. C'est-à-dire que tu vas voir un truc qui va te stresser, qui va t'inquiéter un petit peu et qu'après tu vas te rendre compte que tu vas être agréablement surpris ou surprise. Bien.
on a quand même un petit coup de stress. Donc, il y a ici une nécessité de flexibilité. Qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, si tu es avec quelqu'un, si tu attendais quelque chose, par exemple pour le 14 février, faut peut-être pas imaginer, il faut peut-être pas penser que cette personne elle va avoir fait ce que toi tu imaginais. Mais ça va quand même te surprendre agréablement. Donc c'est en ça qu'il faut être flexible. Si tu es célibataire, eh bien peut-être faut être flexible sur le type de personne que tu vas rencontrer. Cette personne ne correspond peut-être absolument pas à ton style de personne. Et ça a peu d'importance parce qu'à partir du moment où il y a un coup de foudre, c'est ça qui compte. Donc voilà, à ton type, quand on dit c'est quoi ton type, c'est rien. Il y a une connexion qui passe au-delà du physique quand même. Hein. Donc flexibilité. Compréhension. Ok, donc ça c'est sympa parce que en amour, donc tu vas te sentir compris ou comprise. Tu vas sentir qu'il y a une personne en face de toi. C'est peut-être une personne que tu connais déjà, avec qui tu es déjà en couple, mais peut-être qu'il y a de l'incompréhension depuis un certain temps. Et là, paf, on se comprend. On parle la même langue tout d'un coup. Peut-être que ça fait des mois que vous ne parlez plus la même langue, mais là, vous allez vous comprendre. Et sinon, si tu es célibataire, eh bien, tu risques de rencontrer une personne qui va t'écouter et qui va te comprendre parce qu'elle aura peut-être vécu des choses similaires ou qu'elle aura une expérience dans le domaine. Bien, c'est sympa. Donc, on commence avec une déception. 5 de coupe, c'est jamais très sympa, mais j'aime bien dans le 5 de coupe que sur la table, il reste 2 coupes. Et moi, mon 2 de coupe, je l'aime bien parce que c'est la carte des âmes sœurs. Et là, on a vraiment l'impression que c'est un petit peu comme ça. Chronologiquement, on a l'impression que ça commence mal. Ça commence, c'était pas prévu, c'était pas comme ça, je voulais pas que ça se passe comme ça. Ok, ça continue comment? On va d'abord tout découvrir. On a le 5 d'or qui est pas très sympathique. On a la reine d'or, ok. Est-ce que c'est toi? On a l'impératrice. Et on a un petit page de bâton. Bon, on peut dire que c'est 2 personnes plus que 3 parce que j'ai pas envie de personnifier l'impératrice. J'ai envie de prendre seulement 2 personnages. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Il y a des belles choses qui arrivent en amour, mais ça se passe pas du tout comme prévu. Et ça va pas te plaire, ça, que ça se passe pas comme prévu. Donc, moi, mon conseil, c'est n'imagine rien, ne prévois rien, ne mentalise pas, ne visualise pas ce qui va se passer parce que plus tu vas visualiser, plus tu vas t'imaginer, il va se passer comme ci, comme ça, comme ça, comme ça, et plus tu risques d'avoir une déception importante. Donc, 5 de coupe, on commence sur une déception. Les choses ne marchent pas comme tu voudrais. On va prendre d'abord l'explication si tu es en couple. Hein, en couple ou que tu as une personne qui te plaise. Hein, tu n'es pas forcément en couple, mais vous faites les yeux doux, il y a quelque chose qui se passe avec quelqu'un. Alors, et donc, tu attends quelque chose dans ce mois de février ou dans ce futur proche. Hein, ça peut être jusqu'à 6 mois, on va dire. Hein, et donc, les choses ne se passent pas comme tu l'attendais. Tu espérais que cette personne réagisse d'une autre manière, qu'elle te prépare voilà, qu'elle fasse quelque chose et elle ne le fait pas. Ça va pas te plaire? Non, ça va pas te plaire. On a le 5 d'or, tu vas sentir que c'est parce que cette personne ne t'aime pas assez, parce qu'il n'y a pas assez de connexion, parce que ça fonctionne pas, et ça va être assez désagréable finalement. C'est un peu ça la grosse frayeur. Et puis, arrive quelque chose où tu vas te sentir tout d'un coup comprise ou compris. Tu vas te sentir que tu es quelqu'un d'important pour cette personne, que tu es peut-être la personne la plus importante pour cette personne, même si elle ne fait pas les choses comme toi tu souhaiterais, eh bien tu restes quelqu'un de très important. Ici c'est vous deux, hein. Reine d'or, c'est toi ou c'est lui ou c'est elle, ça a peu d'importance. Et page de bâton. On a l'impression qu'il y a une différence de statut et certainement une différence de maturité. C'est pour ça qu'il y en a un qui risque de plus décevoir l'autre. Mais je pense qu'il faut vraiment être très très flexible et accepter que l'autre ne voit pas la vie de la même manière que toi, ne pense pas les choses de la même manière que toi et ne peut pas avoir dans la tête les mêmes choses que toi tu avais imaginées. Alors, maintenant, si tu es célibataire, si tu n'as personne en vue, on a l'impression que ça commence assez froid, ça commence assez désagréable, avec peut-être une déception, avec quelqu'un qui aurait pu te plaire, et tu vas te sentir très seul, tu vas te sentir, de toute façon, c'est jamais pour moi, ça fonctionne pas, jusqu'à
le coup de foudre. Ici, on a vraiment un coup de foudre avec une personne qui va devenir importante dans ta vie. Il y aura une différence de statut, il y aura une différence peut-être d'âge, peut-être une différence culturelle, peut-être une différence d'expérience. Toujours est-il qu'il y a vraiment un coup de foudre qui arrive pour toi si tu es seul célibataire. Bien, on continue. Donc, il y a des belles choses en amour, mais après beaucoup de... ça se passe pas du tout comme prévu, comme tu l'espérais. Donc ça, il faut se préparer, il faut être beaucoup plus flexible, il faut voir la beauté là où elle est. Il faut voir l'amour là où il est et pas ce que toi, tu projettes en fait. Bien, on parle d'argent, on parle de professionnel et on va découvrir tout ça. Oh, attention. Alors, attention aux faux papes. Hein. Ici, on a un pape négatif, donc aux prêcheurs, aux gens qui vont te conseiller, te dire, oh, tu sais, tu devrais investir ton argent là-dedans, parce que ça, c'est vraiment... Attention aux escrocs. Hein. Franchement, moi, surtout avec l'argent, le pape, c'est quelqu'un qui parle énormément, donc blablabla, blablabla, mais là, il n'est pas bienveillant du tout. Il veut quoi? Il veut pour lui. Donc, attention aux escrocs. Alors, si on avait la carte de l'escroc, non. On n'a pas la carte de l'escroc ici, parce qu'ici, on a pure vierge, encore une fois. Et c'est la carte de la gratitude. Qu'est-ce que ça veut dire? Que tu vas récolter. On est sur une carte de récolte. Donc, tu vas récolter ce que tu as semé. Donc, d'un point de vue économique, ça a l'air d'aller plutôt bien pour toi dans ce futur proche. Et c'est d'ailleurs pour ça que tu attires les vautours, que tu attires des personnes qui vont essayer de grappiller quelque chose, qui vont essayer de voler ce que toi, tu as gagné à la sueur de ton front. Donc, attention. Auto-valoration. Voilà. Donc, attention. L'argent que tu vas recevoir dans ce futur proche, et on voit vraiment qu'il va y en avoir, qui va arriver, c'est ton argent. C'est toi qui le mérites. C'est toi qui as réussi à l'obtenir et tu peux être très fier de toi, de ce que tu as fait. Donc, ne te laisse pas embobiner par d'autres personnes que « Ouais, mais enfin, quand même, sans mon aide, tu n'aurais jamais pu y arriver. Ouais, parce que quand même, j'étais là. » Non. Ok? Vois tout ce que toi, tu as fait. Alors, comparaison. Voilà, compare. Compare ce que cette autre personne qui dit qu'elle mérite quelque chose a fait et ce que toi, tu as fait. Hein. Rends-toi, te laisse pas escroquer. Alors, on a ici la force, bien. 9 d'épée, ok. 2 de coupe, d'accord. Reine d'or, encore une fois, donc c'était toi, hein, la reine d'or. Et ici, on a le fou. Bien, donc, on n'a pas de carte de denier, hein, d'or, mais on a vu qu'il y avait quand même la carte de la récolte. On a une carte de gratitude. Je pense que tu auras le nécessaire, tu auras ce qu'il te faut. D'un point de vue économique, tu n'as pas besoin de plus et tu auras tout ce qu'il te faut, sauf si tu te laisses avoir par cette personne qui va vraiment jouer sur tes nerfs. Donc, il va falloir être très fort ici, avec la force. Il va falloir pas te laisser emporter par tes peurs, tes angoisses, tes préoccupations. On a vraiment quelqu'un qui va vouloir te titiller, qui va vouloir te stresser. Ouais, mais attends, si t'as mis... Non, mais mets pas ton argent là-dedans, parce que ça, c'est vachement dangereux. Voilà, écoute, toi, tu sais ce que tu vas faire. Si tu veux te planter, tu te planteras avec toi, avec tes propres décisions. Ici, cette personne, elle en sait certainement pas plus que toi, mais elle a un intérêt dans les conseils qu'elle te donne. Donc, attention. Fais très attention à ne pas te laisser emporter par tes peurs, par tes préoccupations, et fais vraiment ce qu'il te plaît. Ici, c'est vraiment ce que tu dois faire. Alors que si c'est dans le professionnel, on a vraiment l'impression que tu vas faire ce qu'il te plaît, que tu trouves ta vocation, que tu trouves là où tu vas t'éclater, où tu vas te sentir très 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 bien et où tu vas avoir suffisamment d'argent pour être bien. Hein, et c'est confortable parce qu'on te voit quand même comme une reine d'or. Donc la reine d'or, elle est bien installée. Elle n'a pas de problème d'argent, tout va bien pour elle. Et on a l'impression d'une certaine prise d'indépendance d'un point de vue économique, que tu te libères peut-être de cette personne, peut-être d'une autre personne, mais avec le fou, on a vraiment l'impression que tu n'as plus de lien, tu n'as plus d'obligation et tu fais finalement ce que tu veux. Tu pars, tu t'en moques et pour moi, c'est une carte d'indépendance économique. Donc, si tu n'avais pas d'indépendance économique, ça va venir, vraiment. On n'est pas sur un confort de dingue, on n'est pas sur des 1000 et des 100 non plus, on n'a pas
de cartes d'abondance, mais on a des cartes où on se sent bien, si on a la force de ne pas se laisser emporter par les angoisses qui sont semées par cette personne. Il y a de la stabilité, il n'y a pas d'angoisse par rapport à l'avenir et on peut se libérer comme ça, donc c'est bien. Économiquement, plutôt sympa. Alors, maintenant, on va voir s'il y a un message en plus ou si on va parler de la vitalité en général. Alors, on a ici un jugement en négatif et on a l'impression qu'on a un message sur quelque chose que tu ne veux pas voir, quelque chose que tu refuses de voir. C'est pas simple. C'est peut-être par rapport à quelqu'un de ta famille, c'est peut-être par rapport à toi-même aussi. Et avec le jugement négatif, il faut vraiment réfléchir et dire pourquoi je ne veux pas le voir, qu'est-ce qui se passe et essayer de comprendre. Alors, qu'est-ce que tu ne veux pas voir? Ici, on a le maître, donc on a le pur Capricorne. C'est assez amusant parce qu'on avait ici la Vierge, et ici on avait Vierge et Capricorne, et ici on a pure Vierge, et ici on a pur Capricorne. Donc, je ne sais pas si ça vous parlera, mais je trouve ça assez intéressant de le faire remarquer. Ici, on a la paix. On va tout découvrir parce que là, on est vraiment sur un message où on n'a pas le thème. Hein. La paix, d'accord. On a la conscience, bien. On a ici un petit page de coupe. On a un as d'or, justement. On a la rédemption. On a ici le 5 de bâton et le 8 d'or. Ok. Qu'est-ce que tu ne veux pas voir? On n'a pas l'impression que c'est dans le domaine amoureux, on a plutôt l'impression que c'est dans le domaine professionnel quand même. Est-ce que c'est par rapport à une personne qui t'a appris des choses? On a l'impression que c'est... Parce qu'on a ici le maître et on a aussi ici le 8 d'or. Donc le 8 d'or est vraiment une carte d'apprentissage, quand on a un maître qui nous apprend comment faire, comment progresser. Et on a aussi un peu cette sensation de ce petit page qui va apprendre finalement. Et avec la paix, la conscience, qu'est-ce que c'est cette chose que tu ne veux pas voir? C'est assez intéressant. Donc par rapport à une personne, on a l'impression que cette personne, elle a envie d'être en paix, on a l'impression qu'elle a conscience aussi de sa vie, de ce qu'elle doit faire, de ce qu'elle veut faire. Et est-ce que c'est une personne avec qui tu t'es disputé? C'est possible, puisqu'ici on a quand même une carte un petit peu d'animosité et de conflit. Est-ce que c'est une personne avec qui tu t'es disputé, avec laquelle on pourrait dire, bon, tu ne vois pas la totalité de l'histoire, peut-être que ce serait intéressant de voir aussi son point de vue, de voir, de faire la paix finalement, de prendre conscience du point de vue de chacun, de se rendre compte si cette personne est repentie, ou si peut-être que tu as tes torts aussi, parce qu'il n'y a pas qu'une seule vérité, finalement chacun peut avoir une partie de la vérité. J'ai l'impression qu'il y a un travail à faire par rapport à une personne, qu'il y a un travail de travailler sur cette relation finalement, et on a l'impression que ce sera très positif, puisqu'ici on a un as d'or. Et est-ce que c'est pas ça qui débloque l'abondance finalement? Puisque là je disais non, l'abondance on la voit pas, c'est bien, tu trouves ta place, tu auras juste ce qu'il faut, c'est nécessaire, c'est bien. Bon, c'est vrai qu'on n'a pas non plus, on a comme une bonne nouvelle, quelque chose un coup de foudre, mais on est dans le froid aussi, hein, avec le 5 d'or, dans l'amour aussi. Et on a l'impression qu'il y a comme un problème à régler avec une personne. Vraiment, c'est une personne qui est ça peut être évidemment un professeur, un maître, quelqu'un de ta famille, quelqu'un qui t'aurait enseigné des choses. Et l'impression que ce serait une bonne chose finalement de faire la paix avec cette personne. Et c'est peut-être ce qui va se passer finalement dans ton futur proche, qui aurait la possibilité de faire la paix, et que c'est pas forcément facile à voir, c'est pas forcément facile de s'en rendre compte, et que il faut vraiment essayer d'avoir le jugement en positif, c'est-à-dire que tu n'es pas obligé de faire la paix, mais au moins vois les choses exactement telles qu'elles sont et pas telles que tu veux les voir. Voilà, vous me direz dans les commentaires si vous voyez de quoi ça parle, parce que je sens qu'il y a vraiment un message par rapport à une personne, et vous me direz si vous avez reconnu cette personne-là. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Waouh, le soleil! Ah, la chaleur! On a ici la reconnaissance publique et on te dit
À la bonne heure, tout s'est passé comme tu le souhaitais. Et le voilà ton moment de gloire. Tu as des idées novatrices et le succès est assuré. Exprime-toi avec liberté et avec totale sincérité. Les personnes qui sont autour de toi sont dignes de confiance, alors lance-toi dans n'importe quelle nouvelle opportunité. Digne de confiance sauf celle-là, hein, soyons honnêtes. Il y a une personne qui n'est pas trop digne de confiance, il ne faut pas la laisser, mais c'est qu'elle doit peut-être pas être si proche de toi finalement. Donc, il y a des belles choses qui arrivent, mais surtout si on arrive à résoudre ce problème. Et si quand même on a la paix, faire la paix, la rédemption, il y a quelque chose quand même à réfléchir. Est-ce que c'est une personne qui va... C'est peut-être pas à toi de faire le travail, hein, c'est peut-être cette personne qui va venir vers toi pour faire la paix, pour cette rédemption. Peut-être que cette personne va te rendre de l'argent qu'elle te doit, par exemple. Ou je sais pas qu'est-ce que ça... Mais enfin, on a l'impression qu'il y a une vraie volonté de mieux faire, d'améliorer et que le soleil va briller et que ça fera du bien à tout le monde finalement. Bah, c'était sympa comme futur proche. Je trouve qu'il se passe des choses intéressantes. On évolue, bon, bah, on se trouve, on trouve sa mission, on se sent bien, on a cette espèce de coup de foudre aussi, où on rencontre, où on est avec quelqu'un qui va être intéressant. On a la gratitude, on a peut-être la paix avec une personne qui compte. Bah, il se passe pas mal de choses finalement pour un futur proche. Moi, je trouve que c'est assez sympathique. Voilà, et bien écoutez, j'espère évidemment que tous les destinataires de cette guidance seront tombés dessus. Si ça vous a plu, vous savez qu'un petit j'aime, un petit commentaire, voire carrément vous abonner à la chaîne, et ben ça fait toujours plaisir. Voilà. Alors nous, on va continuer avec notre option numéro 2 et c'est notre étoile de mer. Alors, on commence par un petit Lenormand et ce petit Lenormand, eh bien, il va nous parler d'une situation. Et toi, tu vas voir si tu te reconnais ou pas dans cette situation. Allons-y. Alors, 1, 2, 3 et 4. Ok, allons-y. Tac, 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 tac. Bien. Alors, tiens, on a une dame qui est sortie ici. On a un secret. Tu as un secret avec une personne. J'ai l'impression que tu partages un secret avec une personne. Est-ce que c'est une personne qui est un peu loin parce que vous ne vous regardez pas, ou est-ce que c'est juste parce qu'il n'y a pas du tout d'histoire d'amour, ou j'en sais rien pourquoi cette personne ne te regarde pas, mais je ne crois pas que ce soit grave. Par contre, alors est-ce que tu aimes quelqu'un en secret, ou c'est possible aussi que tu aimes quelqu'un en secret qui ne s'intéresse pas forcément à toi ou qui ne te connaît quasiment pas. Alors, on a l'impression que toi, il y a quand même pas mal de difficultés, pas mal de frustrations dans ta vie. Et que avec toutes ces frustrations, finalement, tu ne vois pas trop la nouveauté arriver. Ou alors, il y a des choses nouvelles dans ta vie qui te frustrent déjà. Mais on a l'impression que, voilà, c'est pas trop la nouveauté qui t'intéresse, c'est plutôt ce secret avec cette personne. Voilà, je sais pas si cette personne connaît le secret ou si c'est toi qui as un secret. Bref, tu sauras si ça te correspond ou pas. Bien, alors, si tu t'es retrouvé dans ce petit Lenormand, eh bien, on va découvrir ce que, bon, bah, il y en a une en plus, ce que le petit Lenormand de la vérité a envie de dire. Alors, il n'y a pas de hasard, donc, s'il y a une carte en plus qui est sortie, c'est parce qu'elle a envie de parler et qu'elle a envie de dire quelque chose. Donc, on va la laisser parler. Alors, par contre, on ne trouve pas encore le moment. Non, non. Bah alors, comme il y a plus de cartes, bon. Bah alors. Ok, bon, allez. Un chien. Bien, on a ici un bateau. Ça, c'est toi. Alors, est-ce que tu as une amitié sincère qui est partie en voyage, ou qui est partie pour déménager, ou une personne que tu aimes beaucoup qui se serait éloignée ou qui revient, hein, espérons. Ici, toi, on a l'impression que toi, tu ne peux pas partir, en fait. Les gens peuvent partir, les gens peuvent s'éloigner, mais toi, tu es ancré dans une situation. L'impression que tu as énormément de travail, que tu es une bête de somme, que tu es tout le temps en train de travailler. C'est très compliqué. Et on a aussi les enfants. Alors, est-ce que tu travailles pour tes enfants, justement, et que tu n'en peux plus parce que tu dois travailler, t'occuper d'eux, etc. Ou est-ce que tu travailles pour essayer de satisfaire des rêves d'enfance ou ton enfant intérieur? Je ne sais pas, mais l'impression que toi, tu ne peux pas te permettre ce luxe, en fait, d'aller prendre le large avec tes amis, avec des gens que tu aimes bien. J'ai l'impression que toi, tu as beaucoup plus de responsabilités que les autres de ton entourage. Voilà, si ça te parle. Alors, futur proche.
on a envie d'en savoir plus d'abord sur l'amour. Qu'est-ce qui arrive dans ta vie amoureuse dans ce futur proche? Ensuite, eh bien, on a envie d'en savoir plus dans tout ce qui est économique, voire professionnel. Donc, argent et travail. Et enfin, ici, on va voir une dernière ligne. Et celle-là, elle dit un peu ce qu'elle veut, ou alors elle parlera en général ou de ta vitalité. Voilà, voilà. Eh bien, on va vérifier tout cela vu du dessus et se mettre au travail. Alors, qu'est-ce qui arrive dans un futur proche? D'abord en amour. Qu'est-ce qui arrive dans ta vie en amour dans le futur proche? C'est parti. Oh, la chance qui arrive dans ta vie. Si tu te disais, ah, j'ai pas de chance en amour, finito. Il n'y a que des bonnes choses qui arrivent. On a l'étoile en positif et on a la chance se mêle de ta vie amoureuse. Elle en a ras-le-bol que tu aies des problèmes, elle en a ras-le-bol que ça se passe mal pour toi. Maintenant, on va s'occuper de toi et de ta vie amoureuse. Super, voilà. C'est fini. Tu portais un boulet. Tu vas te libérer du boulet. Voilà, ça va aller beaucoup mieux. Donc ici, on a le lion avec le capricorne. On a l'impression que ça fait un moment que tu as des difficultés, toujours des problèmes. Et ces problèmes-là font qu'à chaque fois, ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas. Ça y est, c'est la fin du boulet. Alors, l'envie. Bon, alors ça, l'envie, on n'y peut rien, hein, puisque la chance a décidé de se mêler de ta vie amoureuse. Forcément qu'il va y avoir des personnes qui vont se dire « Ah là là, j'aimerais bien être toi. » Bon, c'est comme ça. Alors, sauf si le boulet, c'était l'envie, à ce moment-là, tu vas te libérer de tout ça. Alors, oh, mais il y a des gens sympathiques autour de toi. On a donc l'envie plus la politique. Donc, à savoir que le boulet, c'est quelqu'un, quoi. Alors, vraiment, on a une personne qui ment, une personne qui ne se montre pas telle qu'elle est, qui, en fait, derrière toi, est envieuse, qui, en fait tout ce qu'elle peut pour te créer des problèmes, pour t'embêter dans ta vie amoureuse. Et je pense que, voilà, la chance, soit elle va l'éloigner sans même que tu t'en rendes compte. Et donc, tu vas dire, ah, mais pourquoi tout va bien? Parce que cette personne, elle a disparu, tout simplement. Soit tu vas t'en rendre compte et tu vas l'éloigner toi-même. En tout cas, ce sera grâce à la chance. Bien. Donc, on a vraiment l'impression que le boulet, là, c'est une personne envieuse et qui ne montre pas son vrai visage. OK? Alors, on a l'impression que tu pars en voyage, que tu t'éloignes. Avec le 6 d'épée, en général, on prend la poudre d'escampette. Donc, soit ça peut être un déplacement, soit ça peut être des vacances, évidemment, soit ça peut être, je sais pas, une retraite, un week-end. Enfin, bon, l'impression que tu vas bouger. Et oui, on a le 4 de coupe. On va voir où ça nous mène, ce déplacement, parce qu'on a l'impression, ouais, bof. Ah, encore une maison Dieu, d'accord. Et ensuite, on a le jugement. Et enfin, on va avoir le 7 de coupe. Bien. On a l'impression que quand tu pars dans ce voyage ou ce déplacement, bof, quoi. T'as pas trop l'espoir, t'es encore bien écrasé sous le boulet avec le 4 de coupe, t'es là genre, ouais, moi il se passe rien, moi je le vois pas venir, merci. On me dit que la chance va venir dans ma vie, moi j'y crois pas, rien à voir, voilà. On a l'impression que on est un peu déprime, on a le cafard, ça fonctionne pas, etc. Mais il se passe des choses. D'abord, bing, badaboum, boum. Écroulement de la maison Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Imprévu. Quelque chose d'imprévu qui arrive. Et j'ai l'impression que c'est plutôt un contact avec le jugement juste à côté. J'ai vraiment l'impression que c'est une personne qui va venir te parler, qui va venir te dire ce que tu t'attends pas à entendre, en fait. Hein. Sache que cette personne, elle va pas forcément dire les choses avec douceur, compréhension et diplomatie. Non, peut-être pas, mais cette personne, elle t'est envoyée par la chance, donc écoute bien son message, même s'il est déstabilisant, même s'il est complètement imprévu, même s'il fait un peu peur et même s'il est déstructurant. Pourquoi? Parce que le fait d'écouter ce message, le fait de peut-être, je pense que ce message sera en rapport avec une personne en particulier, vraiment, qui est ce boulet et qui t'empêche d'aller vers l'amour. Et ça va t'ouvrir de nouveau des possibilités. Ça va te reconnecter à tes rêves d'amour. On n'est pas encore sur la réalisation de ces rêves. Mais au moins, on se permet de rêver de nouveau parce qu'avec le 7 de coupe, on rêve. Alors qu'avec le 4 de coupe, on est là à dire « Ouais, à quoi bon rêver? De toute façon, on n'arrivera jamais à rien. » Non, là, on reprend espoir. Et pour cause, parce que l'étoile s'en est mêlée. Donc,
il va se passer quelque chose de déstabilisant, mais qui va faire tomber les masques. Et une fois que les masques tombent, tu vois les gens tels qu'ils sont vraiment, et là, tu vas t'en libérer, forcément, et tu vas pouvoir recommencer à rêver. Alors peut-être que c'est la personne avec qui tu es en couple, qui n'est pas honnête, qui ne se montre pas telle qu'elle est. Peut-être que c'est une amie qui t'empêche de sortir avec quelqu'un en disant toujours du mal, et qu'en fait, c'est parce qu'elle a envie de sortir avec. Enfin, des choses comme ça. J'ai l'impression que le fait de se rendre compte que cette personne, elle n'est pas la personne qu'elle veut être, qu'elle dit être, et qu'elle est en fait une personne envieuse et manipulatrice, ça va vraiment être quelque chose de très très positif par la suite dans ta vie amoureuse. Donc c'est comme si la chance venait te faire une espèce de révélation pour que ta vie amoureuse reprenne en bien, en très très bien. Ok, on continue maintenant, on va aller voir l'argent. Qu'est-ce qui se passe avec l'argent? Ça c'est très 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 bon. On a le diable et le diable positif. Le diable c'est l'argent. Il y a plein d'autres choses avec le diable, mais quand il est positif, c'est le jackpot. C'est l'argent qui tombe et on est très content qu'il tombe parce que c'est en général, ouais, ça peut être mérité ou pas, hein, ça peut être au jeu aussi. Donc l'argent, il arrive avec le diable positif. Ok, comment ? Il arrive dans de très bonnes conditions parce qu'ici on a une espèce d'as de coupe, hein, une espèce de calice avec beaucoup d'eau. Donc, on a l'impression que l'argent arrive avec un lien avec l'eau. Ne me demandez pas pourquoi. On a donc ici le Verseau avec le Poisson. On a la connexion, d'accord. Donc, il y a de l'argent, mais il y a aussi un plus. Il n'y a pas que de l'argent. C'est de l'argent qui permet de se connecter à quelqu'un. C'est de l'argent qui permet de se connecter à soi-même. C'est pas que de l'argent. Alors, c'est de l'argent qui permet aussi d'arrêter cette répression, d'arrêter de s'obliger à être qui tu n'es pas finalement. Donc c'est de l'argent qui amène un côté libérateur. Ok, bah décidément, la chance est là, hein, c'est la guidance de la chance, avec deuxième fois l'étoile. Donc on a vraiment l'étoile qui est la chance qui dit, bon ça suffit là, maintenant on s'occupe de sa vie, on s'occupe de toi. Là, t'es passé sur la liste de l'univers qui dit, ok, maintenant c'est ton nom, hein, donc on envoie tout, la chance elle arrive, et elle arrive aussi dans tout ce qui est économique. As de coupe, oh, mais quelle coïncidence, ok, donc on a vraiment l'impression qu'il y a des bonnes choses qui arrivent. Si c'est dans le professionnel, c'est toi qui fais vraiment ce qui va te plaire et qui en plus va gagner de l'argent avec ce qui te plaît vraiment, voilà, et beaucoup d'argent. Parce que là, on l'a, l'abondance. Là, on a un 10 d'or et avec le 10 d'or, on a beaucoup d'argent qui tombe pour quelque chose que tu fais avec passion, avec amour, avec conviction. On a un 4 d'épée, ok, et on a un page de bâton. On a l'impression qu'en fait, ce 10 d'or, c'est comme quelque chose, une vision, non, une vision de ce qui va arriver. Ça va payer. C'est-à-dire, continue, on a ici avec l'étoile, on se projette dans une activité qui te plaît vraiment, une activité que tu peux réaliser vraiment des heures, et jamais tu vas t'en fatiguer parce que c'est vraiment, vraiment ce que tu aimes faire. Et on te dit, bon, ça va peut-être pas démarrer tout de suite parce qu'on a un 4 d'épée. Avec le 4 d'épée, des fois, il faut un petit peu de temps. Il y a une période de flottement. Toi, tu es comme au début de cette entreprise avec le page de bâton. Il faut encore escalader et tout. Mais on te dit, ça va marcher du tonnerre. Alors, est-ce que l'argent va arriver vraiment dans le futur proche? Non, je ne crois pas. Je pense que c'est une espèce de vision de ce qui va arriver. Tu te rends compte que ça va marcher et ça va marcher très très fort, mais il faut aussi accepter les débuts et les temps qui ne fonctionnent pas forcément tout de suite, très très vite, parce qu'on est au début de quelque chose. Mais au moins, tu vas t'éclater, ça c'est sûr. Tu vas vraiment être bien dans ton travail ou dans je sais pas, une entreprise que tu crées ou j'en sais rien. Mais on sent que c'est vraiment quelque chose où on a l'impression que c'est un peu en solitaire quand même. Hein. On a beaucoup de cartes, sauf là où quand il y a l'argent qui arrive. Mais on a l'impression que c'est plutôt quelque chose que tu vas faire toi seul. Ok. Mais c'est la fin de la répression et ça c'est très très bien. Alors, on va voir maintenant s'il y a un dernier message à nous dire.
C'est bien, c'est très joli. On a un soleil positif. On va voir qu'est-ce qu'il y a. Waouh! Mais donc, on a une confirmation en plus parce que je ne sais pas si on aura encore la carte de l'étoile. Mais je vous ai dit, la chance, elle arrive dans votre vie. Vraiment. Futur proche, je crois que s'il y a une chose à dire, c'est la chance arrive dans ta vie. On avait l'étoile en positif, la chance, l'étoile. Là, on a le soleil qui est une énorme étoile, très proche et très lumineuse. En positif, encore que des cartes positives. Mais là, carrément, on a une pluie d'étoiles. On a une bénédiction qui arrive dans ta vie. Donc, on a ici le lion et le sagittaire, mais on reste sur la guidance de la chance. La chance, elle arrive vers toi, c'est spectaculaire. C'est relax, t'as rien à faire qu'à profiter. Chaleur, douceur, amour, bon moment. Bénédiction, je te dis, l'univers t'avait peut-être oublié, là, t'étais dans le petit, ils ont dit, oh zut, on avait oublié son nom, là, ça y est, maintenant, allez, on lui envoie tout d'un coup, tant pis. Donc, waouh, c'est vraiment super, super bénéfique. On a ici les rêves, encore une fois les rêves, hein. Est-ce que c'est les rêves qui se réalisent ou est-ce que c'est recommencer à rêver? Tiens, on a une lune, intéressant. Le monde, waouh. Ok, on a ici le jeu en plus, on a ici le 9 de bâton et ici on a un petit page, hein, c'est un page d'or. Tu es protégé, tu es vraiment protégé. Bon, vitalité, il n'y a pas de doute, il n'y a pas de problème, tu vas l'avoir, tu vas avoir énormément de vitalité, énormément d'énergie, donc ça voilà, c'est décrit rien qu'avec le soleil en positif, c'est clair. Mais on a aussi un côté très calme, très serein. Il n'y a pas d'angoisse, très connecté à ton inconscient, à ton intuition. On a vraiment t'es connecté à tout, quoi. On est dans les astres, hein. On a l'étoile, le soleil, la lune, encore l'étoile, encore des étoiles. Bon, on est vraiment dans l'univers, quoi. D'ailleurs, le monde est très univers dans cette carte-là. On est donc sur notre arbre, en plein entre les planètes, dans l'univers. Donc, avec le monde, on est encore dans la réussite, dans le succès total, que ce soit en amour, en travail, en reconnaissance, etc. Et en même temps, en plus, on sent que ça se passe bien. Voilà, tu es protégé. Avec ce 9 de bâton, on te sent complètement protégé. Tu n'as pas à t'inquiéter. Et tu peux rigoler. Tu peux profiter. Profite de la vie. Fais ce qui t'amuse. Va vers le jeu. Va vers le bonheur. On a l'impression que, je ne sais pas si tu as été oublié par l'univers depuis un moment, mais là, il s'est souvenu de ton nom. Et là, tu vas sentir que tous les trucs que tu dis, il me faudrait un peu de chance pour que ça arrive. Bah ouais, voilà, ça se débloque avec de la chance. La chance, des fois, elle n'est pas de notre côté. Des fois, elle dit, ah non, là, tu te débrouilles, là, je suis fatiguée, j'ai autre chose à faire. Et là, la chance, elle est là. Elle te dit, bah ok, tu veux ça? Ah bah ok, bah allons-y, bah, je vais t'aider, Voilà, c'est le futur proche de la chance, du bonheur, de l'intuition, du calme, de la protection. Et ça, c'est toi, au début de ce que tu veux, quoi. Tout ira bien. Tout ira bien. Qu'est-ce qu'on va avoir ici? Qu'est-ce qu'on peut avoir? On peut avoir l'étoile, ce serait le top. Si on avait l'étoile en plus, ce serait le top. Mais le monde, je sais pas, qu'est-ce qu'on va avoir? 10 de coupe, voilà. Ça, voilà, on peut pas avoir mieux, quoi. C'est la perfection, voilà, la guidance de la perfection. 10 d'émotion, donc 10 de coupe. Et on te dit, ta vie est une bénédiction. Combien de fois, si vous avez du temps à perdre, vous pouvez compter le nombre de fois qu'on a dit bénédiction dans cette guidance. Ça se sentait dès le début. Ça continue de se sentir ici. Bon, là, on l'a eu, la bénédiction. Et là, on te dit, ta vie est une bénédiction parce que tu es entouré d'une famille merveilleuse et affectueuse. Une grande joie et la plénitude émotionnelle se voient à l'horizon. Tu vis en parfaite harmonie avec tes êtres chers. Tu sais pardonner, comprendre et être aimable avec ceux qui sont autour de toi, qui d'ailleurs t'offrent un amour inconditionnel. Voilà. Fallait choisir l'option 2. C'était vraiment l'option qu'il fallait choisir. J'espère que vous serez nombreuses à choisir cette option 2. Si vous avez vu cette option,
envoyez-la à des amis pour voir s'ils ont la chance de choisir l'option 2. Dites-lui alors, tu as choisi l'option 1, l'option 2. Mais là, vraiment, l'option 2, ça marque le début d'une période de chance. Et j'espère que toutes les personnes qui vont rentrer dans une période de chance vont venir tomber sur cette vidéo. Souvenez-vous qu'elles sont intemporelles. Peu importe si vous tombez sur cette vidéo 5 mois après sa publication, ça n'a pas d'importance. Mais vraiment, cette période de chance qui commence, de bien-être, de bonheur, de réussite, de bénédiction, de protection, ça fait plaisir. Ça fait vraiment, vraiment plaisir. J'espère que vous serez nombreux, nombreuses à tomber sur cette vidéo et à choisir cette option numéro 2. J'espère que la chance va arriver dans votre vie. J'espère que vous allez sentir que l'univers est là pour vous chouchouter, pour vous envoyer tout ce dont vous avez besoin, pour vous faire du bien. J'espère vraiment que vous allez le ressentir, que ça va arriver exactement de la manière aussi belle qu'on a pu voir dans ces cartes. Et voilà, j'espère que vous m'enverrez un petit commentaire pour me dire « Bah ouais Cassandre, ça s'est passé exactement comme ça, ça y est, la chance arrive dans ma vie et j'espère qu'elle n'en partira pas et que vous allez en profiter au maximum. » Voilà, en tout cas, si ça vous a plu, vous savez, vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire carrément vous abonner à la chaîne. Voilà, en tout cas, merci beaucoup, beaucoup d'être là. Moi, je vous envoie énormément de lumière et puis je vous dis à très bientôt.